Hello! Aujourd'hui, vidéo en réponse toujours aux questions posées, et là c'est la dernière question suite à la conférence de l'hypersensibilité dévoilée. Alors les questions, elles ont été intéressantes, donc déjà je remercie les participants à la conférence d'avoir posé autant de questions. Et les retours m'ont donné encore plus la niaque pour encore plus accompagner et aider les personnes à transformer leur vie pour avoir une vie qui leur correspond. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Christine et je suis coach en motivation. J'ai créé l'Académie Crée ta vie pour t'accompagner à apprivoiser ta sensibilité, à devenir bien plus ambitieux dans ta vie personnelle et professionnelle, à dévoiler ton potentiel inexploité, ose créer la vie qui te correspond. La question posée est pourquoi je n'arrive plus à pleurer autant qu'avant alors que le besoin et l'envie sont là mais cela bloque. La personne me dit aussi qu'elle n'a pas de problème avec le fait de pleurer, mais selon ses mots, c'est comme si elle s'était endurcie. Alors les mots importants dans la question, ce n'est pas le fait de ne pas pleurer que je retiens, mais les mots « ça bloque » et « s'endurcir ». Pourquoi ça bloque et pourquoi s'être endurci? Si tu te retrouves dans cette question, dans cette frustration de ne pas pouvoir pleurer alors que tu en as besoin, eh bien essaie de refaire l'histoire de ta vie, de tes expériences que tu as eues avec tes larmes. Repense à des événements où tu as pleuré et vois si tu n'as pas eu de réflexion, de jugement, de regard des autres. Comment te sentais-tu quand tu pouvais à l'époque pleurer? Bien? Jugé? Est-ce que tu te sentais honteux? Te trouvais-tu nul de pleurer comme ça? Te trouvais-tu faible par rapport aux autres de pleurer? Ou as-tu connu une des expériences où tu as eu une intensité émotionnelle tellement forte, tellement intense, tellement douloureuse que tu ne veux plus jamais ressentir cela? Ne plus pleurer, c'est comme une protection. Se protéger de soi, se protéger de ses émotions, se protéger du jugement ou du regard des autres. Tu ne pourras plus jamais paraître faible si tu ne pleures plus. Face à tous ces événements douloureux, tu ne pleureras plus, tu resteras fort quoi qu'il arrive. Ça, c'est du contrôle. Tu te contrôles. C'est se couper de ses émotions au fur et à mesure. Mettre de la distance avec ses émotions. S'endurcir parce qu'on se juge. On se juge peut-être totalement inconsciemment de personnes faibles, pas à la hauteur, que c'est totalement indécent de pleurer. Contrôle, protection, jugement. On refoule ses larmes et les larmes ne coulent plus sur le visage mais à l'intérieur de soi. On pleure de l'intérieur et ça c'est très très douloureux car on n'évacue plus les vraies larmes. Il y a un proverbe juif qui dit que les larmes sont à l'âme ce que le savon est au corps. Ça c'est une citation qu'une de mes connaissances m'a dit il y a quelques années quand je me trouvais vraiment honteuse, ridicule de pleurer si facilement. Et j'ai trouvé cette citation vraiment très poétique et tellement vraie. Pleurer fait du bien après, ça nettoie, ça purifie. On se sent bien plus léger comme un poids qui est parti. Pleurer n'a rien d'être faible et au contraire, pleurer pour moi je pense que c'est très courageux de se mettre à nu émotionnellement devant les autres, devant soi-même. Être sincère avec soi et être sincère émotionnellement avec les autres. Nous sommes des êtres humains émotionnels. Nos émotions font partie de notre être. Elles doivent exister, elles doivent s'exprimer. Donc si tu n'arrives plus à pleurer ou si tu pleures moins, retrace ton histoire. Qu'est-ce que tu contrôles? De quoi te protèges-tu? De quoi as-tu peur? Pourquoi veux-tu t'endurcir? Qu'est-ce qui fait que tu dois t'endurcir? Et qu'est-ce qui changerait si tu pouvais pleurer là, maintenant? Qu'est-ce que tu lâcherais? Il y a aussi des personnes qui pleurent moins qu'avant parce qu'elles ont appris aussi à mieux gérer leurs émotions. Les larmes viennent que si elles sont vraiment utiles et non par débordement. Donc ça peut surprendre au début ce changement, de passer à je pleure très facilement pour tout et pour rien à je pleure juste quand j'en ai vraiment besoin. Et là, c'est une meilleure gestion et non un blocage. Quelque chose de très important, c'est pas de se juger, ni si on pleure beaucoup, ni si on pleure plus du tout, ou si on pleure peu. On ne se juge pas, on ne culpabilise pas. On prend conscience de ça, on l'accepte et on fait le travail nécessaire pour mieux gérer tout ça. Ne te pointe pas du doigt, car au lieu de débloquer tout ça, eh bien tu vas renforcer tout ça. Voilà pour les questions en vidéo basées sur la conférence. Si tu veux plus de contenu, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Mardi 14 mars, je fais également une e-soirée libération émotionnelle. Je te mets le lien dans la description si tu veux t'inscrire. Les places sont limitées et on va travailler sur les émotions. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!